سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى دراسة أحكام الصيام تمهيدا واستقبالا لشهر الله الكريم. Nous allons continuer Inch'Allah tabaraka wa ta'ala l'étude du chapitre qui concerne les règles du as-siyam, le jeûne, et nous allons Inch'Allah tabaraka wa ta'ala faire une petite révision de ce que nous avons eu la dernière fois par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses, on a parlé concernant la définition du jeûne et ses piliers. Et on a dit, linguistiquement, as-siyam, c'est le fait de s'abstenir d'une chose. Et on a cité des exemples qui ont le même sens, que ce soit tiré du livre d'Allah, comme la parole de Maryam alayhi salam, ou autres synonymes connus chez les Arabes et dans la langue arabe. Et dans la religion, on a dit que as-siyam, c'est le fait de s'abstenir de boire, de manger et tout ce qui annule le jeûne avec l'intention depuis l'apparition de l'aube jusqu'au maghrib, ila ghurub shams. Et à travers cette définition, on a dit que on peut tirer les deux piliers du as-siyam. Le premier, c'est le fait de s'abstenir de boire, de manger et tout ce qui annule le jeûne depuis l'apparition de l'aube jusqu'à al-maghrib. Et le deuxième pilier, c'est ghurub shams. Le deuxième pilier, c'est an-niyya, l'intention. Et on a cité les preuves des textes religieux qui argumentent cette définition. Et la deuxième question que nous avons vue, c'était au sujet de hukm siyam Ramadan, le jugement religieux sur le fait de jeûner le mois de Ramadan. Et on a dit que le fait de jeûner le mois de Ramadan, c'est une obligation, conformément à sa parole, exalté soit-il subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, tout comme il a été prescrit sur les communautés avant vous. Et on a dit que la preuve du hadith ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le hadith rapporté de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa ardah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam se base sur 5 choses, sur 5 piliers, 5 fondements, et on a cité Sawmu Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Et on a dit que la communauté ou les membres de la communauté musulmane sont unanimes sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et qui fait partie des piliers de l'islam. Et celui qui le rejette, celui qui le renie, devient apostat. Et on a dit, il faut obligatoirement que celui qui rejette l'obligation du mois de Ramadan, il faut obligatoirement qu'il la déclare verbalement avec sa bouche, qu'il la déclare pour qu'on puisse juger si cette personne-là sort de l'islam ou pas. Et dans les pays musulmans, cela revient au gouvernement. Et la troisième question que nous avons vue, c'était les catégories de as-siyam. Et on a dit que le siyam, le jeûne, se divise en deux. Il y a le siyam obligatoire et il y a le siyam, le jeûne surérogatoire. Et on a dit que le jeûne obligatoire se divise en trois. Il y a le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne des expiations et le jeûne des serments pieux ou des vœux. Et aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on va voir la 5e question qui concerne shurutu wujubi siyami Ramadan. Shurutu wujubi siyami Ramadan. Les conditions rendant obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Les conditions rendant obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Nous avons vu les piliers.
Et maintenant, nous allons voir, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, les conditions. Les conditions. La première condition, l'islam. La première condition, l'islam. Le fait d'être musulman. Ils disent فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر. Le jeûne n'est pas obligatoire et il n'est pas valide pour le kafir, le mécréant. L'islam est obligatoire et il est accepté du croyant, du musulman. Ils disent فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. Car le jeûne du mois de Ramadan est une obligation, est une adoration, pardon, et l'adoration n'est acceptée que d'un croyant musulman. فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. Si on a une personne qui se convertit lors du jour de Ramadan, du jeûne, il n'est pas dans l'obligation de rattraper ce qui était avant. Il n'est pas dans l'obligation de rattraper les jours manquants auparavant. Si par exemple quelqu'un se convertit le 13e jour, le 14e jour, le 2e jour du mois de Ramadan, il n'est pas dans l'obligation de rattraper les jours d'avant. Il n'est pas dans l'obligation de rattraper les jours d'avant. Il y a une question que les savants citent dans ce point. وَهِيَ مَنْ أَسْلَمَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ. Celui qui se convertit durant le mois de Ramadan, durant la journée du Ramadan. Exemple, quelqu'un qui s'est converti après le Dhuhr ou après l'Asr. Est-ce que cette personne-là, elle est dans l'obligation de rattraper cette journée? Est-ce qu'elle est dans l'obligation de s'abstenir? Est-ce qu'elle est dans l'obligation de continuer à jeûner jusqu'à le Maghrib et elle est dans l'obligation de rattraper par la suite ou pas? Comme il dit Cheikh Adil Shawrabji hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, من أسلم في نهار رمضان وهذه مسألة خلافية فيجب عليه أن يمسك دون قضاء. Celui qui s'est converti durant la journée du Ramadan, par exemple après le Dhuhr ou après l'Asr, il est dans l'obligation de s'abstenir. Ça, c'est la première des choses. Il est dans l'obligation de s'abstenir. Il s'abstient, ça veut dire il ne mange pas, il ne boit pas jusqu'à Al-Maghrib, coucher de soleil. Mais elle n'est pas dans l'obligation de rattraper cette journée. Elle n'est pas dans l'obligation de rattraper cette journée. Donc, sachant que cette question, il y a une divergence sur ce point. Et comme il dit Cheikh Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala et beaucoup de savants, ils disent que cette personne-là, elle s'abstient, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de manger, ni boire, ni d'avoir tout ce qui annule le jeûne, et elle attend jusqu'à le Maghrib. Mais elle n'est pas dans l'obligation de rattraper cette journée. Et il y a une autre question qui se pose sur ce point. Est-ce que cette personne-là aura la récompense d'une journée complète ou seulement depuis le moment où elle a commencé à jeûner, depuis le moment où elle s'est convertie? Donc la vie le plus juste, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'elle aura une récompense d'une journée complète. Une journée complète. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ. Donc ça c'est la première condition. Donc là on est en train de parler concernant les conditions. Sachant qu'il y a une différence dans la religion, il y a une différence entre une condition et un pilier. La condition, comme ils disent les savants, précède l'acte de l'adoration et elle l'accompagne jusqu'à la fin. Je répète, la condition, ash-shart dans la langue arabe, la condition, elle précède l'adoration et elle l'accompagne jusqu'à la fin. Exemple, les ablutions pour celui qui veut faire... Exemple, les ablutions pour celui qui veut faire
la prière. Il est dans l'obligation, comme c'est une condition, il doit il doit avoir la purification avant la prière. Il doit avoir la purification avant la prière. Et celle-ci, il faut qu'elle l'accompagne jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Si cette personne-là, elle perd la purification, alors son adoration, elle est corrompue. Il est dans l'obligation de sortir et de refaire les ablutions et après il commence à zéro, à nouveau. Donc, ça c'est une condition. Ça c'est une condition. Tandis que le pilier se trouve dans l'adoration, comme par exemple ar-ruku', l'inclinaison, comme as-sujud, il est dans l'adoration, pardon. Donc c'est ça la différence entre la condition et le pilier. Donc la première condition, al-islam. La deuxième condition, al-boulour. Al-boulour, la puberté. Et ils disent فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف. Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire pour celui qui n'est pas pubère, qui n'est pas pubère. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit رفع القلم عن ثلاث. La plume a été levée sur trois. Il a cité parmi ces trois As-sabi hatta yahtalim, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Jusqu'à ce qu'il devienne pubère. ولكنه يصح الصيام من غير البالغ ولو صام. Sauf que le jeûne est accepté pour celui qui n'est pas pubère s'il jeûne. Donc la personne qui n'est pas pubère, si elle jeûne, son siyam, son jeûne est accepté et elle sera récompensée. Et les savants disent que elle sera récompensée et la personne qui l'a incité pour jeûner, comme par exemple les parents, son père ou sa maman, ils seront eux aussi récompensés. De même pour le hajj. Si par exemple quelqu'un il prend son fils ou sa fille qui n'est pas pubère, il l'amène pour accomplir une umrah ou le hajj. Donc l'enfant sera récompensé et les parents pareil, ils seront récompensés car ils ont participé à cette adoration. Donc la deuxième condition, on a ce qu'on appelle al-boulour. Al-boulour, la puberté a certes des signes. Et là je vous pose la question, à quel moment on peut déterminer que tel enfant ou telle personne est puberte ou pas? Il y a certes des signes. Il y a des signes. Donc je vous laisse un peu de temps, Inch'Allah, réfléchir pour ces signes. Et après je vous donne la réponse pour ceux qui ne trouvent pas. Al-boulour, la puberté a des signes. Parmi ces signes, il y a ce qu'on appelle al-ihtilam. Al-ihtilam, le fait d'avoir du sperme suite à des rêves érotiques. Donc cela est pour la fille ou la femme comme pour l'homme. Ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, il y a imbatu sha'ri hawla al-'ana, le fait d'avoir des poils autour du pubis. Et le troisième signe qui est lié seulement à la femme, c'est le fait d'avoir des menstrues. Cheikh Ben Baz, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rajoute un autre signe. Il dit, rahimahullah, que si l'enfant n'a pas eu l'un de ces signes et il atteint l'âge de 15 ans, alors il devient obligatoirement pubère. Il devient obligatoirement pubère s'il arrive à 15 ans et qu'il n'a pas eu l'un de ces signes. Ça veut dire celui qui a atteint l'âge de 15 ans et qui n'a pas eu ces signes, que ce soit le tout ou l'un de ces signes, il devient il devient obligatoirement pubère. Donc ça c'est la deuxième condition. La troisième,
al-aql, le fait d'avoir la raison. Al-aql. Donc la première, c'est l'islam. La deuxième condition, la puberté. Troisièmement, al-aql, la raison. Ils disent, حفظهم فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق. Troisièmement, la raison. Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui a perdu sa raison, entre guillemets, le fou. لقوله صلى الله عليه وسلم, conformément à sa parole صلى الله عليه وسلم, la plume a été levée sur trois. Il a cité parmi ces trois Al-Majnoun, la personne qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Donc c'est ça la quatrième condition. Pardon, la troisième. Maintenant la quatrième condition, As-Sihha, la santé, le fait d'avoir la santé. فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه وإن صام صح صيامه لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الصحة, donc la santé. Celui qui est malade et qui ne peut pas accomplir al-siyam, le jeûne, donc il n'est pas dans l'obligation de jeûner. وإن صام صح صيامه وإن صام صح صيامه. Et si il jeûne, son jeûne est accepté et valide et pour lequel il sera récompensé. Conformément à sa parole subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, celui donc d'entre vous qui est malade ou qui est en état de jeûne, alors qu'il jeûne, celui qui est d'entre vous est malade ou qu'il est en état de voyage, qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. فَإِنْ زَالَ الْمَرَضُ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ مِنْ أَيَّامٍ. Une fois guéri, cette personne-là est dans l'obligation de rattraper ses journées, les journées manquantes. Et nous allons voir, Inch'Allah, les annulatifs dans les annulatifs et le cours du rattrapage, avec un peu plus de détails, Inch'Allah. Donc la quatrième condition, il y a ce qu'on appelle as-sihha. Cinquièmement, al-iqama, la résidence. Al-iqama. فلا يجب الصوم على المسافر. Le jeûne n'est pas obligatoire pour la personne qui est en voyage. Conformément à sa parole, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui d'entre vous est malade ou il est en état de voyage, ou il voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Donc il y a ce qu'on appelle al-iqama, la résidence. Sixièmement, et c'est la dernière condition, al-khuluwu min al-hayd wa nifas, l'absence des menstrues et des lochis. L'absence des menstrues et de lochis. فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام. La personne qu'elle est, ou la femme qu'elle est en état de menstrue, ou celle qu'elle a des lochis, le jeûne n'est pas obligatoire pour elle. Plutôt, يحرم عليهما الصيام. Le jeûne pour ces personnes-là est haram. Et celle qui jeûne alors qu'elle est en état de menstrue ou qu'elle a ses lochis, elle commet un péché très grave. C'est haram pour la personne qu'elle est dans cet état de jeûner, que ce soit le jeûne obligatoire ou le jeûne surérogatoire. لقوله صلى الله عليه وسلم, car le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم dit أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. N'est-ce pas, si elle est en état de menstrue, elle ne jeûne pas et elle ne prie pas.
ويجب القضاء عليهما لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Et elles sont dans l'obligation de rattraper ces journées manquantes. D'après Aïcha radiallahu anha disait كان يصيبنا ذلك, nous subissions cela, ça veut dire les menstrues et les lochis. Alors on a été ordonné de rattraper le jeûne, mais on n'a pas été ordonné de rattraper as-salat, la prière. Et c'est une question qui se pose beaucoup. Beaucoup de personnes te disent pour quelle raison ou quelle est la sagesse ou pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les femmes de rattraper seulement le jeûne et de ne pas rattraper as-salat. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, il répond à cette question, il dit dans le sens de sa parole rahimahullah tabaraka wa ta'ala, il dit la première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala décide ce qu'il veut. Il ordonne à ses serviteurs ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Et globalement, le croyant n'est pas dans l'obligation de chercher la sagesse dans toute chose. ما كان قول المؤمن إنما كان قول المؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide quelque chose, le croyant n'a pas le choix que le fait d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'est pas dans l'obligation, on n'a pas le droit à chercher et à savoir la sagesse dans toute chose, dans toute prescription et chaque ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cela se manifeste ce qu'on appelle l'islam. Car l'islam, ce n'est pas seulement que beaucoup pensent. L'islam, c'est la définition de l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la soumission totale aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, comme il dit Cheikh Salih al-Cheikh hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un verset où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum ne cherchaient pas si cette chose-là est détestable ou c'est haram. Il accomplissait directement l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à notre époque, on cherche l'allègement dans toute chose. On cherche les sagesses. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, le premier point qu'il le cite dans sa réponse, c'est celui-ci. Il dit que le croyant, il ne faut pas qu'il s'habitue à chercher la sagesse dans toute chose. S'il continue à chercher la sagesse et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala prescrit ses ordres, il va finir par rejeter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la raison est limitée par rapport à ce qu'on appelle le naql, la révélation. Et il dit, deuxièmement, si Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à la femme de rattraper la prière, ça aurait été trop lourd pour elle. Il y a des femmes qui subissent les menstrues pendant 14 jours ou 13 jours. De chaque mois, elle est dans l'obligation de rattraper 5 jours dans chaque mois, elle est dans l'obligation de rattraper 5 prières par jour. Fois 14 jours, c'est énorme. Donc, par miséricorde envers ses serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les femmes seulement d'accomplir le jeûne obligatoire. Donc c'était ça globalement la réponse de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. ثم قال, donc là je refais un petit résumé de ce que nous avons vu comme conditions. Donc on a dit qu'il y a 6 conditions,
il y a l'islam, la puberté, la raison, la santé, la résidence, al-khuluw min al-hayd wa al-nifas, l'absence des menstrues et des lochis. المسألة السادسة ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه. Sixièmement, la détermination du mois de Ramadan, la détermination du commencement du mois de Ramadan, de l'entrée du mois de Ramadan et sa fin. Ça veut dire comment on peut déterminer le commencement du mois de Ramadan et sa fin. Ils disent يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته. Donc on détermine le commencement du mois de Ramadan avec la vision du croissant, avec la vision du al-hilal, le croissant du mois de Ramadan, tout comme pour les autres mois égériens. بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته. فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان. Donc s'il y a un musulman adl, ça veut dire moralement intègre, ce n'est pas une personne connue par la perversité ou par le mensonge, par le délaissement de la religion. Donc s'il y a un témoin musulman moralement intègre, donc il témoigne qu'il a vu le croissant du mois de Ramadan, alors on annonce l'entrée du mois de Ramadan. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Dans le sens du verset, quiconque parmi vous assiste à ce mois, qu'il le jeûne. Ça veut dire quiconque parmi vous a vu le croissant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme shahida, qui veut dire il a vu à l'œil. Et pas ce verset rejette les paroles de ceux qui se basent sur les calendriers, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala nous a lié le commencement du mois de Ramadan ainsi que la fin du mois de Ramadan et les autres mois égériens par ce qu'on appelle al-shahada, celui qui a vu avec son œil, celui qui a vu le croissant alors qu'il le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. Si vous le voyez, alors jeûnez-le. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه. D'après Ibn Umar radiyallahu anhu arda, il dit j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la vision du mois de Ramadan, ça veut dire qu'il l'a vu, Ibn Umar radiyallahu anhu, il l'a donc jeûné sallallahu alayhi wa sallam et il a ordonné les gens de le jeûner. Donc dans ces versets, dans ces textes religieux, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont lié le jeûne du mois de Ramadan avec ce qu'on appelle ar-ru'ya, la vision. La vision. فَإِنْ لَمْ يُرَى الْهِلَالِ, si on ne voit pas le croissant, ou qu'il n'y a pas un témoignage au minimum d'un musulman moralement intègre, alors nous sommes dans l'obligation de terminer la période de Sha'ban 30 jours. Ça veut dire on attend, on finit 30 jours de Sha'ban et par la suite on commence le mois de Ramadan. ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين. Et l'entrée du mois de Ramadan ne se réalise qu'avec ces deux choses-là. La première, la vision du croissant. La deuxième, c'est le témoignage d'un musulman moralement intègre. ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال. Et le mois de Ramadan, on détermine la fin du mois de Ramadan avec la vision du croissant du Shahr Shawwal, avec le croissant de Shawwal. Sauf que cette fois-ci, au minimum, 2 musulmans moralement intègres.
pour annoncer et déterminer l'entrée, il nous faut au minimum un musulman moralement intègre, adl. Sauf que pour le la fin du mois de Ramadan, ça veut dire pour annoncer et déterminer le commencement du mois de Shawwal, il faut obligatoirement, au minimum, 2 musulmans moralement intègres, 2 musulmans adlayn. Et je vous pose la question, Inch'Allah, pour quelle raison les savants disent que pour déterminer le début du mois de Ramadan, il faut obligatoirement, au minimum, un musulman moralement intègre. Mais pour déterminer la fin du mois de Ramadan, il faut obligatoirement, au minimum, 2 musulmans intègres. Pourquoi? Pour commencer, il ne faut et il ne suffit un musulman, adl, et pour déterminer la fin du Ramadan, il faut au minimum un témoignage de 2 personnes. Donc je vous pose cette question, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et je vous laisse le temps jusqu'à le cours prochain, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, dans lequel nous allons répondre à cette question, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc s'il n'y a pas de témoignage de 2 personnes au minimum, alors nous sommes dans l'obligation de terminer 30 jours du mois de Ramadan. 30 jours du mois de Ramadan. On s'arrête, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, sur ce point. La prochaine fois, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on verra une question qui concerne l'intention du as-siyam, du jeûne, et son jugement religieux. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.